Aujourd'hui, j'ai peur de Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a une piste dans le roman, vous verrez, d'un camping-car. Et pendant que j'écrivais, en fait, il y avait un camping-car qui était garé devant chez moi. Il est resté une semaine ou deux. Donc j'étais à 2h du matin devant mon ordinateur à voir des vidéos, des documentaires sordides sur tout ce qu'il a fait. Et ce camping-car qui était garé devant chez moi, et j'avais vraiment peur, c'était terrible, j'avais vraiment peur qu'en fait il soit là et qu'il me dise « Attends, je vais venir te voir ». Ce livre, j'ai commencé à l'écrire en 2011, forcément, puisque c'est là que tout a commencé. J'étais lieutenant de police. Je l'ai écrit de manière documentaire au tout début. Et ensuite, je l'ai laissé de côté. Et puis, un jour, je vais sur ma terrasse. J'habite en Espagne. Mon voisin loue sa maison sur Airbnb. Et là, je vois un mec qui est en train de lire le journal et boire son café et qui est le sosie de Xavier Dupont de Ligonnès. Tout de suite, j'appelle mon voisin et je lui demande le nom. Le mec est français, il s'appelle Ligone. En français, Ligone, ça ressemble vachement à Ligonnès. Je me dis, c'est pas possible, c'est trop de coïncidences. J'ai commencé à enquêter comme ça. Finalement, ça a rien donné. J'ai pas pu aller plus loin. Et c'est ce qui a fait que j'ai repris mon manuscrit. Donc la peur, oui, évidemment, peut être moteur d'un roman puisque j'en ai fait les frais. C'est un mélange de documentaire, de mon enquête professionnelle en tant que capitaine de police, mais il y a aussi une autofiction, c'est-à-dire qu'on me suit en train d'enquêter. Et en fait, quand la piste s'arrête, eh bien, il y a l'écrivain qui est en moi qui va continuer. Donc je vous promets de la peur, mais aussi de l'humour, de la dérision, et mieux encore, je vous promets que vous allez rire de peur.